Bonjour et bienvenue dans votre 12-13. Ensemble, on s'intéresse aux conséquences de la crise sanitaire sur l'économie. Les agriculteurs ont pour certains connu un ralentissement, voire un arrêt de l'activité. Si c'est votre cas, vous avez droit à des aides. Et vous, en tant que consommateur, pouvez-vous aller chez vos producteurs sans risque? Réponse avec Olivier Daugé, président de la Chambre d'agriculture régionale des Hauts-de-France. Je l'appelle maintenant. Bonjour Olivier Daugé, merci d'être avec nous. Michel est agriculteur au sein d'un groupement. Il demande si l'aide des 1 500 € concerne la société ou chacun des associés. On a changé nos productions parce que les restaurants sont fermés, parce que les cantines sont fermées. Donc il y a certaines filières qui sont fortement fragilisées. Ce n'est pas parce qu'il y a des filières qui fonctionnent bien aujourd'hui que toutes les filières fonctionnent. Donc oui, il faut se renseigner. Il y a un site des chambres d'agriculture, la chambre régionale d'agriculture, qui reprend la foire aux questions avec toutes les aides que l'on peut avoir. Et on est le relais avec la DRAF, les directions régionales de l'État, et avec le conseil régional qui permet aux agriculteurs de pouvoir bénéficier de ces soutiens. C'est par exploitation agricole, sauf dans le cadre des GAEC ou les GAEC, les groupements d'agricoles d'exploitation en commun, qui ont des systèmes justement, notamment sur les subventions, sur un certain nombre de systèmes qui sont liés au nombre de personnes dans le GAEC, qui eux vont bénéficier aussi du système en fonction du nombre de personnes. Mais si c'est une société normale ou une exploitation avec l'agriculteur et son épouse ou ce genre de choses, c'est lié à l'entreprise, donc c'est une aide à l'entreprise. Ce que l'on a mis en avant beaucoup, nous, avec le gouvernement, c'est le fait qu'en agriculture, le chiffre d'affaires n'est pas régulier tout au long de l'année. Et notamment, on a des filières au printemps en particulier qui font 70-80% de leur chiffre d'affaires sur 2 ou 3 mois. Je pense à l'horticulture, je pense au maraîchage, je pense à un certain nombre de voilà. Donc, les critères ont été adaptés aussi à ce fait-là. On ne va pas refaire pousser des fleurs ou des fraises à l'automne. Donc, ce qui est perdu est perdu. L'école ne peut pas accueillir les enfants de Jean-Michel tous les jours. A-t-il droit à des aides pour les faire garder quand ils travaillent au champ? Pas plus que les autres. Non, il n'y a pas d'aide spécifique, il n'y a pas d'école spécifique parce qu'il y a eu des écoles pour les enfants de médecins et infirmières. Ça a été demandé. On l'a demandé parce qu'on a dit aussi dès le début de la crise que l'agriculture était importante, très très importante, parce qu'il fallait garder l'alimentation, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de rupture d'alimentation. Malheureusement, on n'a pas eu spécifiquement d'aide sur ce sujet. Juliette a l'habitude d'acheter ses produits fermiers dans un distributeur automatique. Peut-elle le faire en toute sécurité? Oui, tous les gestes barrières, comme on dit, ont été appliqués par les agriculteurs. On le voit dans les magasins, dans les fermes, avec des plexiglas, avec l'interdiction de toucher les produits, avec un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Il en est de même sur les distributeurs automatiques qui sont nettoyés très très régulièrement. Dès que l'on vend, les règles sont les mêmes, que l'on soit dans une ferme ou dans un magasin, les règles sont les mêmes. Et d'ailleurs, c'est bien aussi, quand on vient dans une ferme ou dans un magasin, d'avoir son masque aussi et de porter le masque si nécessaire. Le stage étudiant de Benjamin a été annulé. Il voudrait trouver un travail de saisonnier agricole. Comment faire? Il faut qu'il aille sur les sites type Agriaffaires, un site qui est bien fait là-dessus, qui met en lien les gens qui cherchent un emploi, des gens ou des jeunes qui cherchent à trouver un emploi. Les agriculteurs auront autant besoin de main-d'œuvre que les années précédentes, donc il y a possibilité de trouver. Il reste à Simon un stock important de pommes de terre. À qui s'adresser pour les donner à une association, par exemple? Ça c'est l'exemple type du dérèglement complet de la consommation et de la production. On a sur les bras beaucoup de pommes de terre. On parle de 450 000 à 500 000 tonnes en France, presque 2 millions de tonnes entre la France, les Pays-Bas et la Belgique. Pourquoi? C'est parce qu'on a arrêté de consommer des frites du jour au lendemain. On consomme des frites à l'extérieur de chez soi plutôt que chez soi. Et McCain a même fermé ses usines un certain temps. Ça a été jusque-là. C'est une association que les agriculteurs ont montée il y a quelques années qui s'appelle Solal, S-O-L-2-A-L. Il y a Solal en région Hauts-de-France qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien, qui est presque celle qui fonctionne le mieux en France, donc j'en suis content. Le but de l'association, c'est de faire le lien en fait entre nous, monde agricole, et les différentes associations locales qui viennent en aide aux gens. Philippe est jeune agriculteur. Il a dû interrompre son installation pendant le confinement. Quels sont les délais pour son dossier? Alors, on fait tout pour que les délais n'augmentent pas. C'est vrai que c'est pas simple parce que tout s'est arrêté, parce que les commissions, les différentes suivis de dossiers se sont arrêtés.
Donc, il faut impérativement qu'il se renseigne auprès de la chambre d'agriculture de son département pour que son dossier avance. C'est une des priorités, aussi bien de l'administration d'ailleurs que nous de la profession, c'est que les jeunes agriculteurs ne soient pas pénalisés, surtout qu'ils sont souvent engagés vis-à-vis des propriétaires ou vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs frères et sœurs pour reprendre. Ils sont souvent engagés vis-à-vis des banquiers. Qu'ils se rapprochent de la chambre la plus proche de chez lui, départementale, et on l'aidera pour son dossier. Amélie nous écrit de Bretagne où elle a une ferme pédagogique. Dans quelles conditions peut-elle accueillir du public ? Je pense que si la situation de l'exploitation, l'espace et compagnie permet d'accueillir les gens sans qu'ils soient trop serrés, il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas. Et c'est vrai que c'était un vrai souci, ces fermes pédagogiques ou ces fermes accueillant du public ou le tourisme à la ferme, parce qu'il y a eu 3 mois et 3 mois de printemps qui sont souvent des mois intenses. Sans rien, donc et tout ce qui est équitation aussi, parce que c'est quelquefois lié. Et donc voilà, on est en train de... Voilà, le but, c'est que ces gens-là redémarrent vraiment à plein et que les gens ont confiance pour aller dans ces exploitations. Il n'y a aucun risque, il n'y a pas plus de risque d'aller dans ces exploitations que d'aller faire ses courses au supermarché ou que d'aller au restaurant, pas du tout. Donc à partir du moment où les gens se disent je peux ressortir un peu, qu'ils n'hésitent surtout pas. Merci beaucoup Olivier Daugé, très bonne journée. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter le site internet de la Chambre d'agriculture. Les restaurants ont rouvert hier, dans quelles conditions, comment ça va se passer pour les semaines à venir. On répond à toutes vos questions demain dès 11h50 sur France 3 Hauts-de-France. Tout de suite, vos éditions d'information régionale en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.